Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gens, on va à la découverte encore du Mali. Et cette fois-ci où on part, on va à Sibi qui se trouve à 1 heure de Bamako. Et en fait Sibi c'est vraiment une ville qui est remplie d'histoire. C'est vraiment une ville où tu peux retrouver les plus belles falaises, on va dire, de Bamako, dans les environs de Bamako, notamment les grottes. Vraiment, franchement, il y a plein de trucs. Et moi, en fait, aujourd'hui, je pars en repérage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, comme vous savez, ma petite sœur, Sarah, elle est actuellement en France. Et du coup, elle a son activité ici, Nayala, qui permet vraiment de proposer des excursions aux gens qui viennent ici au Mali. Et donc, comme maintenant, elle est là-bas et que moi, je suis là, du coup, je reprends son truc et moi, je lui envoie toutes les informations et elle va gérer. Donc, moi, je vais créer du contenu pour elle, je vais communiquer pour elle, voilà. C'est-à-dire que c'est pas parce que ma petite sœur, elle est pas là que son rêve va se briser, que son entreprise va pas marcher. Non, la grande sœur, elle est là, donc on reprend. Voilà, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts. Du coup, là, je me suis mis un peu en mode, voilà, hein. On est prêt pour le show, donc on va visiter des cascades, on va visiter la grotte. On va aussi aller dans un endroit où on propose des cours de danse et de tam-tam. Donc franchement, aujourd'hui, on est vraiment en mode découverte. Vous êtes prêts? C'est parti! Arrivé à Zion, donc waouh, c'est super joli, on va aller découvrir ça ensemble. On organise les événements, la danse, djembé, dundum, chant, la koura, balafon. Voilà, bon, c'est des touristes qui viennent d'Europe, au fait, qui viennent prendre le coin, 3 semaines, ouais, 1 mois. Donc, tous les jours, c'est la danse. D'accord. Voilà. L'objectif de cette visite, c'est de pouvoir participer à un cours de djembé et de voir comment ça se passe. C'est-à-dire pouvoir faire une formule parfaite. Et pour ça, on doit tester l'expérience et voir si le cadre va vraiment correspondre à nos futurs clients. À la fin de ce cours, on va déterminer si on garde cette activité. Et si c'est le cas, combien ça va nous coûter, à combien on pourra la proposer pour nos clients. Et surtout déterminer si ce sera un cours de 1 heure ou alors de 30 minutes ou voire plus. Mais avant ça, testons l'expérience et regardons ce que ça donne. Quand on a choisi cette activité, on s'est dit que ça allait être l'une des activités les plus simples à faire. Mais en fait, c'était pas du tout le cas. Franchement, faire du djembé, c'est quand même assez compliqué. C'est tout un savoir-faire. Mais ça va, on se débrouille un peu et on est là pour apprendre.
C'est maintenant que les vraies choses vont commencer. Ce qu'on a fait au début, c'était du dundun. Et là, on va commencer l'initiation au djembé. Franchement, c'était grave dur. Qu'est-ce qu'on va faire? La peine. Ça, c'est djembé qui doit faire ça comme. Tu commences avec quelle main? Là, ok. 1, 2, 3. Ça doit rouler. Tatu. 1, 2, 3. Voilà, mais ta ici, faut pas, on fait pas. Ah, pas au milieu? Voilà, sinon, si, sur le milieu, même pas lui qui va faire les deux. Ta. Voilà. Ok. Voilà, les doigts et les mains, ils s'aident. Ok. Voilà, beaucoup. Donc, voilà. Alors moi j'ai kiffé cette activité et c'est sûr qu'on va la garder et en plus le prof est super sympa. On enchaîne avec la deuxième activité, c'est-à-dire qu'on va faire du quad et en même temps aller visiter un site touristique en quad. Let's go, c'est parti. Alors genre là on doit aller faire du quad, mais on dirait que la pluie veut tout gâcher. Là-bas il fait beau, mais ici il fait pas beau. Les gens, regardez la quantité d'eau, c'est une dinguerie. Là, on est vraiment dans la saison des pluies. Checky. Check. Bois. Donc là, du coup, on va aller faire un tour dans le village pour aller découvrir un peu les environs. Et après, on va aller découvrir l'arche de Kamaja et une cascade qui est incroyable. On va découvrir ça ensemble. Dagabana juru bemolo be juru fon satemato bada bamananga inga gele beto do bamananga inga gele beto sido on ne mabeko ni jaranye ne bafona ni jaranye balaza ne unyo ni jaranye ne bafo maya isanga ga juru fati. C'est parti pour la visite de la cascade. Moi, je trouve que c'est la cascade la plus incroyable à Sibi. Et je sais pas pourquoi elle n'est pas autant visitée que les autres cascades. Bois, c'est comment? Ouais. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on va aussi faire des plans avec un drone afin de voir la cascade dans son intégralité. De création de contenu, moi je suis en train... Fais attention. Toi, tu m'as aidé? Nimi Djoko, fais attention. Et Tarani, moi, je suis au bout de ma vie. Vraiment les gens. Ça va pas du tout. Genre, c'est trop beau. Après 15 minutes de marche, voici la cascade de Danda. La particularité de cette chute, c'est qu'elle est présente de juin jusqu'à janvier.
Ensuite, elle disparaît suite au manque d'eau. Ce qui est génial, c'est que vous avez même la possibilité de vous baigner dedans. Et ce qui est super, c'est que pendant que vous serez en train de vous baigner, on a la possibilité de préparer votre repas. Donc on peut faire griller un mouton, faire griller du poisson, faire griller du poulet. Franchement, j'imagine tellement l'ambiance, ça va être incroyable. Cette activité, elle est parfaite à faire en équipe, en groupe et même en famille. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour et l'objectif de la journée, c'est de trouver un hôtel, un endroit où les clients vont pouvoir dormir. Parce qu'on veut aussi proposer une formule week-end où les personnes pourront venir faire 2 jours à Sibi. Alors, de retour à Sibi, alors l'objectif d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est de trouver des logements pour les personnes qui vont venir. Donc là, j'ai commencé à faire le tour des hôtels et... je suis un peu désespérée. En fait, il y a de très beaux hôtels, mais malheureusement, ils ne sont pas forcément très bien entretenus. Donc du coup, là, je vais continuer à faire mes recherches. On m'a dit qu'il y avait un endroit pas mal. Donc là, j'ai appelé le propriétaire. J'attends qu'il vienne m'expliquer où se trouve exactement l'endroit pour aller voir. Et let's go! Eh! C'est moi seule qui me déplace Bamako, Sibi, Bamako, Sibi, Bamako, Sibi. Ouais, tu as lancé un business au Mali là, c'est pas facile hein, mais ça va aller. Et là, je suis tombée sur un hôtel juste incroyable. Alors en fait, c'est quelque chose de vraiment très simple, super bien entretenu et c'est surtout le contexte en fait qui te donne un peu l'impression que tu es au village et c'est vraiment ce que je recherchais pour mes clients. C'est l'endroit, donc en fait, ce qui est génial, c'est que c'est une auberge qui se trouve juste en dessous de l'arche. Attendez, je vais vous montrer l'arche, vous allez voir. Bon, d'ici on la voit pas, mais voilà à quoi ça ressemble. Et franchement, j'aime trop. Ce qui est bien, c'est que tout ce que vous allez consommer ici, ben, ça vient d'ici en fait. Donc ils ont un champ. Ici, vous allez pouvoir prendre votre petit déjeuner tranquillement. Vraiment, c'est super apaisant et vous dormez dans des cases. Donc moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que moi-même, aujourd'hui, je vais passer 1 à 2 nuits ici pour voir à quoi ça ressemble, pour voir comment ça se passe et tout. Et voir si on pourra vous proposer ce logement ici. Ah ben voilà, l'arche se trouve juste ici. C'est pas magnifique tout ça? Waouh, j'aime trop. Et je vais vous montrer, ma chambre. Et ce qui est trop bien, c'est que ils ont des panneaux, donc ce qui veut dire que vous avez de l'électricité et que vous ne dépendez pas d'EDF avec toutes les coupures d'électricité, donc c'est super. Ça c'est ma chambre pour aujourd'hui. On va rentrer dedans. Ah, attendez. Oh, là. Bon, c'est un petit peu sombre, mais voici à quoi ça ressemble. Donc c'est bien propre. Il y a des ventilos, enfin il y a un ventilateur, il y a une moustiquaire. Vraiment simple. On a vraiment ce dont on a besoin, on n'a pas besoin de plus. Vraiment l'expérience un peu à la campagne, un peu à la villageoise. Et donc il y a plusieurs autres cases. Et moi aujourd'hui je dors ici. Après avoir fait le tour du proprio, j'ai commencé à me poser la question quel genre d'activité on pourrait apporter ici. Parce que ici c'est vraiment juste un lieu pour dormir. Du coup je me suis rapprochée des propriétaires et je leur ai parlé un peu du projet. Ils ont kiffé. Du coup je me suis dit pourquoi pas allumer un feu et appeler un griot qui viendra nous raconter les histoires du Mandé. Ou encore qui pourra venir nous chanter des comptines. Vraiment comme dans Kirikou, comme ça nous permettra d'apprendre aussi des choses sur Sibi, sur le Mandé et de repartir avec toutes ces connaissances. Du coup, ils m'ont aidé à chercher un griot dans les environs et encore un musicien qui sera là pour l'accompagner pour pouvoir mettre tout ça en place. Malheureusement, il a plu et du coup, on n'a pas pu filmer. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, franchement, l'expérience, elle a été trop bien. Et ça a été validé par ma petite sœur. Du coup, c'est noté. Bon, les gens, oula. Là, il est l'heure de dormir. Il est 21h. J'ai jamais dormi aussi tôt. Mais franchement, ce qui est incroyable, c'est que il fait super bon. C'est-à-dire qu'en fait, dans la case, t'as l'impression qu'il y a un système de climatisation incroyable. Il fait super bon, super frais. Franchement, je vais bien dormir. Et là, je viens de jouer aux cartes et tout avec les personnes qui habitent ici. Franchement, trop bien. Super à l'aise. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir venir ici et de se déconnecter complètement des réseaux sociaux, tout ça. Donc franchement, je suis contente. Allez, bonne nuit. Alors les gens, j'ai grave super bien dormi. Franchement,
J'ai l'impression qu'il y a un climatiseur intégré dans la case en fait. C'est juste incroyable. J'ai trop bien dormi. Donc là, j'ai pris ma douche et on va continuer avec les activités. Donc là, normalement, on doit faire une activité de beurre de karité. Donc je dois voir comment ça se passe sur place. Ce que je voulais même de base, c'était vous ramener à notre, on va dire, production de karité. Mais en fait, ça se trouve à environ 2h30 de Bamako. Et la route, elle est juste, c'est pas possible. Donc comme on est déjà à Sibi ici et qu'il y a un lieu de production de karité, bon, vaut mieux vous proposer là-bas et coordonner avec elle pour faire comme je voulais que ça soit fait. Voilà, comme on voulait que ça soit fait, moi et ma soeur. Ensuite, si on a du temps, on va aussi prendre un cours de danse chez Zion, chez monsieur chez qui on était la dernière fois. On va prendre un cours de danse avec une de leurs danseuses. Donc voilà, de la danse traditionnelle africaine. Et vous allez voir mes compétences. Du coup, let's go. Manger le petit déjeuner. On va voir ce qu'ils proposent pour le petit déjeuner. On va découvrir ça ensemble. Allez. Donc on a du pain, de la confiture, je pense, ouais. Du beurre, du lait, du café, du sucre. Vraiment un petit déjeuner typique malien. Trop bien. Et en plus avec cette vue et l'arche qui se trouve juste derrière, on est vraiment bien. Vraiment le calme absolu. Yeah. Ça va bien croustillant. Dédia. Nebnata. Okambe. C'est parti pour aller voir la coopérative de la maison de karité à Sibi et mettre en place les activités avec elle. Bon, là, j'ai parlé avec les femmes qui font le karité à Sibi. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, c'est toute une organisation. Comme c'est une coopérative, il faut demander la permission, etc. Et en fait, ça rentre presque pas dans notre budget. Donc, on va voir comment on va organiser ça, si on va quand même mettre l'activité dans le pack ou pas. Parce qu'en fait, c'est pas que ça rentre pas dans notre budget, mais le prix par personne risque vraiment d'exploser. Et on a un petit peu peur parce qu'on voulait vraiment vous proposer des trucs vraiment bien et tout. Et à des prix vraiment raisonnables. Mais là, par exemple, bon, je vais pas vous dire les prix, mais là, par séance, on est... Je vais pas vous dire les prix, c'est mieux. Mais on va voir. Je vais encore discuter avec elle, voir avec elle et on va voir tout ça. Retour chez Karim. Voilà, vraiment, on est ici. Hein. Aujourd'hui, il a plu un peu, il fait beau, vraiment, il fait beau et voilà, tous les 2 temps. Exactement. Et aujourd'hui, on va prendre un cours avec, c'est Rokia, c'est ça? Ouais, c'est Rokia. Rokia va nous faire un cours de danse. Moi qui aime danser, cette activité, elle est vraiment faite pour moi. Mais aujourd'hui, on va apprendre à faire la danse, danser ici à Sibi lors des mariages. Et du coup, je connaissais pas du tout cette danse, je connaissais pas du tout le rythme, donc c'était un petit peu compliqué, mais on a réussi à se débrouiller. Ensuite, on a fait la danse dansa. Et ça, c'est vraiment mon rythme préféré. Là, vraiment, je me suis lâchée. La personne qui se moque de moi, je le bloque. Voilà.
Cette activité est géniale parce que c'est quelque chose qui va vous permettre d'apprendre des choses sur votre culture et aussi c'est une activité que vous allez pouvoir faire avec vos enfants. Donc emmenez vos enfants à danser de la danse traditionnelle de chez eux ou même d'ailleurs, peu importe. Et super, franchement, cette activité, on valide. Les gens là, du coup, on va à l'arche de... C'est Kamandja, c'est ça? L'arche de Kamandja. Bon, on doit marcher un petit peu. Mais ça va, mais les gens, le paysage, il est juste incroyable. Franchement, je pense que vous allez trop kiffer quand vous allez venir. Pourquoi cette arche est aussi connue et célèbre? D'après l'histoire, Kamandja Kamara, qui était l'un des célèbres guerriers de Soundiata Keita, piégé dans les collines de Sibi, aurait, à l'aide d'un coup de poing, frayé un passage et permettre à ses troupes de rejoindre le plus rapidement la guerre. Face à cette action, la troupe ennemie, celle de Soumanguru Kanté, aurait pris peur et aurait décidé de ne plus attaquer. En fait, pour faire simple, ici, on nous démontre que à l'ancienne, les guerriers avaient des pouvoirs, donc des pouvoirs occultes qui leur permettaient de faire des choses incroyables. Et grâce à ce pouvoir, aujourd'hui, on se retrouve avec une roche qui serait à demi percée. Bien entendu, il existe plusieurs versions. D'après d'autres, ce serait grâce à une flèche et d'après d'autres, ce serait grâce à un sabre. Mais bon, le plus important, c'est de découvrir ce trésor national. L'arche regorge d'encore plein d'autres secrets, mais je vais pas tout vous raconter et j'attends votre visite afin de pouvoir vous dévoiler le reste. Cette activité est aussi validée et ce qui est bien, c'est qu'elle est quand même assez facile d'accès. On peut venir en quad, mais aussi en voiture. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, mais avant ça, il faut absolument que je vous parle de la meilleure application de transfert d'argent. Il s'agit de TapTapSend. TapTapSend vous permettra d'envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique de manière instantanée. Et ce qui est trop bien, c'est que l'argent sera prélevé sur votre compte bancaire et que la personne recevra ça directement sur son compte Orange Money ou alors Wave Money. Et avec mon code promo PELOCA, vous allez pouvoir envoyer votre tout premier transfert d'argent à 0 €. Sans plus tarder, je vous ramène à la meilleure activité à faire à Sibi, c'est-à-dire aller à la rencontre des masques du Mandé. Cette activité a été la plus compliquée à mettre en place parce que ça demande énormément d'autorisation. Les masques que vous allez voir, c'est un patrimoine, voire un héritage qui a été laissé depuis des années et des années. Et justement, pour faire sortir les masques, il faut demander la permission au chef du village, expliquer pourquoi on veut faire sortir le masque et surtout dépenser beaucoup d'argent. Donc, la sortie des masques ne se fait pas comme ça. C'est vraiment une organisation complète. Et la chance que j'ai eue, c'est que je suis tombée sur une famille forgeron. Sachant que je suis Peul, ce sont mes cousins à plaisanterie directe. Ce qui veut dire qu'ils peuvent absolument rien me refuser, de la même manière que moi aussi je ne peux rien leur refuser. C'est beaucoup de taquinerie, beaucoup de jeux. Et grâce à ce lien, justement, je vais pouvoir vous proposer quelque chose de inédit. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Pour nos beaux yeux, ils ont accepté de faire sortir 6 masques. Pourquoi je dis sortir? Parce que les masques sont conservés dans un endroit spécial que je vais vous présenter un à un. Le grand goudou, qui était un animal autrefois chassé afin de ramener la paix dans une famille. Quiconque mange la viande ne vont plus jamais se disputer. Le buffle, cet animal a été représenté en masque pour ne pas qu'on l'oublie parce qu'il est en voie d'extinction au Mali. Ce masque représente un homme Peul. Je trouve que c'est le masque le plus impressionnant et surtout le plus intéressant à voir. Le but de ce masque, approfondir les liens de cousinage. Et il est accompagné de sa femme. Et on finit avec le gong qui signifie le singe. Ici, on en a deux, un singe et un babouin. Ces deux animaux sont représentés parce que avant, ils fatiguaient énormément les agriculteurs en volant leurs récoltes et justement pour ne pas les oublier, ils ont aussi été représentés en masque. Les masques sont accompagnés par des hommes qui permettent le bon fonctionnement de l'événement. Chose qu'il faut savoir, c'est que lors de la danse des masques, on n'a pas le droit de communiquer avec eux, ni de les toucher. Si vous voulez dire quoi que ce soit aux masques, vous devez passer par ces hommes. Assez parlé. Et si on regardait de quoi étaient capables ces masques? C'est parti.
À la fin du show, j'avais plein de questions à poser à l'un des danseurs et il a pris plaisir à me répondre. Les masques sont utilisés lors d'un mariage, lors d'un baptême ou encore lorsqu'un nouveau roi est mis en place. L'objectif des masques, c'est de se rappeler de ce qu'il y avait avant et de ne pas perdre notre patrimoine. Voilà pourquoi certains animaux sont représentés parce qu'on ne les retrouve plus au Mali. Et grâce aux masques, ça nous permet de nous rappeler que avant, par exemple, on avait des babouins, des buffles ou encore le grand koudou. Il existe d'autres masques qui n'ont pas été représentés aujourd'hui parce qu'ils sont utilisés à des fins spirituelles. Les gens, je suis tellement contente. Bon là, je transpire un peu. Mais je suis tellement contente, on a passé une journée incroyable. Vous avez pu voir les masques et tout, franchement. Je suis super contente parce que ce sont des activités que je vais pouvoir, que ma petite sœur, moi c'est la même personne. On va pouvoir vous proposer et je sais que vous allez aimer. Et surtout, c'est pas juste le fait de voir des personnes porter des masques, danser, non. C'est surtout la signification et l'histoire qu'il y a derrière. Donc vraiment, j'ai trop hâte de pouvoir vous proposer ça avec Nayala et vous allez kiffer, franchement incroyable. J'espère vraiment que cette vidéo vous donnera envie de venir au Mali, vous donnera envie de découvrir ce pays au patrimoine extraordinaire et riche, mais surtout de découvrir ce pays grâce à Nayala. On a fait en sorte de tester toutes les activités, de négocier les prix pour pouvoir vous les proposer à un tarif extraordinaire, mais surtout à un tarif fixe. C'est vrai que des fois quand on vient au Mali, on ne sait pas quoi faire, mais maintenant, grâce à Nayala, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je suis super contente parce que malgré que le fait que ma soeur ne soit pas là, son rêve devient enfin réalité. C'est-à-dire relancer le tourisme au Mali, emmener les gens à venir découvrir ce pays et en garder un très bon souvenir. Je vous mets toutes les informations sur chaque excursion ainsi que le prix et les numéros à contacter. Voilà, c'était Peloka.